chers frères et sœurs, amoureux de Jésus-Christ, loué soit Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Encore une nouvelle journée, plein de grâce, que le Seigneur a désiré te parler encore une fois de plus, que le Seigneur notre Dieu désire te toucher un point spécial en toi. Oui, chers frères et sœurs, un point clé pour te changer. Oui, il veut te changer, mais lui, il aimerait te toucher, principalement un point. Oui, chers frères et sœurs, aujourd'hui, notre lecture ou notre méditation se portera sur Éphésiens 4, 32. Oui, Éphésiens 4, 32, qui dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Une deuxième lecture. Soyez bons les uns les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Oui, chers frères et sœurs, amoureux de Jésus-Christ, même si tu n'es pas amoureux de Jésus-Christ, j'aimerais que tu le sois. Parce que aujourd'hui, Jésus-Christ essaie de toucher un point sensible. Un point sensible pour la majorité des gens. Le point sensible, c'est le pardon. C'est le pardon. Oui, chers frères et sœurs, étant chrétiens, étant suiveurs de Jésus-Christ, étant amoureux de Jésus-Christ, nous devons de l'imiter, de marcher dans ses pas. Et la qualité la plus importante d'un chrétien, la qualité la plus impactante d'un chrétien où il se démarque des autres, c'est le pardon. Oui, chers frères et sœurs, le pardon est la clé de beaucoup de choses qui nous arrivent. Le pardon est un point essentiel pour le développement d'un chrétien. Ici, la Bible, encore dans Éphésiens, l'apôtre Paul nous dit de pardonner, d'être compatissant, de nous pardonner les uns aux autres, comme Dieu lui-même nous a pardonné. Je ne sais pas ce que ton ami a fait contre toi. Je ne sais pas quelle altercation vous avez les unes contre les autres. Je ne sais pas quelle différence tu as avec ton ami. Qu'est-ce qu'il t'a fait de plus mal que tu n'arrives même pas à le pardonner? Mais tu te dis chrétien, tu te prétends être chrétien. Non, un chrétien, c'est quelqu'un qui pardonne même l'impardonnable. Car la Bible nous dit encore que si tu ne pardonnes pas à ton prochain, Dieu lui-même ne te le pardonnera pas. Oui, chers frères et sœurs, Dieu est amour
Dieu est miséricordieux. Il a dit, heureux les miséricordieux, car ils trouveront miséricorde. Tu ne veux pas pardonner à ton ami, mais tu veux que Dieu te pardonne. Dieu, il a dit, il pardonne à ceux qui aussi pardonnent à ses frères. C'est pourquoi dans la prière du Notre Père, il y a une partie, nous disons, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que tu pardonnes ou bien tu récites cela juste en vain? Est-ce que tu as le cœur pour pardonner à ton prochain ou bien tu ne dis que ces paroles en vain? Le pardon est une qualité. Le pardon est une vertu. Le pardon est une chose qui libère en premier lieu. Si tu pardonnes à ton prochain le mal qu'il t'a fait, ce qui t'a fait subir, même si c'est un truc qui t'a tellement touché, si tu pardonnes à ton prochain, premièrement, tu bénéficieras d'une paix en toi-même. Une paix immense en toi-même. Et tu te protégeras contre les attaques de l'ennemi. Oui, si tu ne le sais pas, l'ennemi utilise cela pour nous attaquer, pour nous dévier de la voie du Seigneur. Le pardon est un point essentiel dans la vie d'un chrétien. Ou si tu n'arrives pas à prendre sur toi et à pardonner à ton prochain, d'abord, de premier lieu, tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Et ton Père qui est dans les cieux ne te pardonne pas aussi. Pourquoi tu te fais du mal? Parce que si tu ne pardonnes pas la faute de ton ami, tu ne pourras même pas être dans le même lieu que cette personne. Quand vous vous rencontrez dans un lieu, dans un cadre professionnel ou dans un lieu où vous êtes appelé à vous rencontrer, il y aura une sorte de haine. Tu seras là sans cesse à parler de lui, à te remémorer ce que cette personne t'a fait subir. Tu ne serais pas en paix avec toi-même. Il y en a tellement de méfaits que le pardon apporte dans nos vies. Il y en a tellement de choses que le pardon insuffle dans nos vies. Chers frères et sœurs, je ne sais pas la douleur que tu subis à cause de ton ami ou de ton prochain. Mais aujourd'hui, je t'apporte cette parole du Dieu qui te dit de pardonner, même à ton ennemi, de le pardonner. Quand tu le pardonnes, tu te sentiras bien et ton Seigneur aussi te pardonnera ta faute. Oui, nous voulons trouver miséricorde auprès du Père. Faudrait que nous aussi, nous soyons miséricordieux.
Nous soyons compatissants. Nous compatissons envers les autres. Il y a un passage ou une parole qui dit: ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, alors toi aussi ne le fais pas. Si ton ami ne désire pas que tu le fasses un truc, alors pourquoi le fais-tu? Pourquoi veux-tu qu'il s'irrite contre toi? Oui, chers frères amis, chers frères et sœurs, en Christ, le Seigneur Jésus-Christ, nous a pardonné. Il a pris sur nous nos insultes. Il a pris plutôt sur lui. Le Seigneur Jésus-Christ a pris sur lui nos insultes, nos crachats. Nous l'avons condamné, frappé, fouetté, fait énormément de choses contre lui. Mais étant amour, étant miséricordieux, étant adorable, il a pris tout cela sur lui. Il a désiré nous pardonner. Penses-tu ce que ton frère te fait subir est plus grand, est plus lourd que ce que toi tu as fait subir à Christ? Ce que tu as indirectement fait subir à Christ, tu penses que quand tu fais tes péchés, il ne se sent pas tellement en colère contre toi? Si c'était le cas, pourquoi viens-tu lui dire pardon, de te pardonner ton péché? Comprenez ici que nous méritons le pardon, ainsi que nous pouvons aussi, les autres aussi méritent le pardon. Nous pouvons aussi les pardonner. Nous avons cette capacité aussi de les pardonner. Oui, chers frères et sœurs, le pardon est la clé de la vie. Le pardon est la clé de toutes choses. Si tu comprends, tu arrives à comprendre cela, tu serais tellement béni, tu serais tellement heureux dans ta vie. Tu serais tellement waouh quoi. En ce jour-ci, que le Seigneur puisse nous toucher, que le Seigneur puisse toucher cette partie sensible de notre vie, afin que tout ce que mon prochain a fait sur moi, je puisse trouver le cœur de le pardonner, que je puisse trouver l'amour nécessaire pour le pardonner, car je sais que si je ne le pardonne pas, mon Père qui est dans les cieux, lui qui est dans les lieux célestes, aussi ne me pardonnera pas. Oui, lui aussi ne me pardonnera pas ma faute si je ne pardonnerai pas, si je ne pardonne pas plutôt. Aujourd'hui, je t'invite à prendre du recul, à revisionner. Si tu as fait une faute à ton prochain, vas-y, demande le pardon et il te pardonnera. Toi qui ne veux pas pardonner à ton prochain,
Tu n'es pas mieux que ton prochain. Tu n'es pas mieux que ton prochain. Alors aujourd'hui, je viens avec ce cœur pour te demander de t'approcher de lui, de t'approcher de lui et de pardonner à ton prochain. En cela, quand tu le pardonnes, cet acte que tu fais pourra le faire changer. Cet acte que tu fais pour cette personne peut transformer sa vie et peut transformera la tienne. Je prie en ce moment que le Seigneur puisse te toucher. Je prie en ce moment que le Seigneur puisse te donner ce grain d'amour afin que tu puisses pardonner à ton prochain. Je prie actuellement que tu puisses trouver la force, le courage, l'amour nécessaire pour pardonner à ton prochain, afin que toi-même, tu puisses recevoir le pardon de ton Dieu. Tu puisses recevoir le pardon de tes péchés. Oh, oui, pardonne, pardonne, pardonne. Tu seras pardonné et tu seras heureux. Tu seras bien heureux. Car il est encore dit, il est dit, heureux les miséricordieux, ils trouveront miséricorde. Cultivez le pardon et la miséricorde en vous en cette journée. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde durant cette journée et que vous accorde encore la force nécessaire de pardonner aujourd'hui et toujours dans le nom puissant de Jésus. Amen.